Amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais l'oracle du karma, Soul Healing de Sonia Jean. Alors, j'ai fait des tas, 3 tas. Le tas de ma gauche, à ma gauche, et le tas des mémoires karmiques. Le tas au centre, c'est les liens karmiques. Et le tas à ma droite, c'est les vies antérieures, positives ou négatives. Une de nos vies positives ou négatives. Allez, on est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une mémoire, un message de mémoire karmique? Je vais prendre celle-ci. C'est-à-dire mémoire d'auto-sabotage. Je vous la positionne. Je vais vous la positionner comme ça. Voilà. Mémoire d'auto-sabotage. Lien karmique. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un lien sur cette mémoire karmique? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un lien, un message sur ce lien, sur cette mémoire karmique? S'il vous plaît, pouvez-vous? Je prends celle-ci. Les lignées transgénérationnelles. Et donc celle-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message d'une de nos vies antérieures? S'il vous plaît. Je vais prendre... Non, il y en a 2. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message concernant une de nos vies antérieures? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message sur une de nos vies antérieures? Écoutez, je vais prendre celle-ci. Le rejet d'incarnation. Ça, c'est une de nos vies antérieures. Ah, je dirais pas tout le monde, hein, c'est... je pense à certaines personnes. Alors, on va voir ce qui a été dit. Alors, auto-sabotage, qui se situe ici. Auto-sabotage. Auto-sabotage. On va faire par là. J'irai plus vite. Auto-sabotage. Alors. Auto-sabotage. L'auto-sabotage est la manifestation d'une peur, la peur de l'échec. Face à ce dilemme intérieur provoquant souffrance et insécurité, la personne consciemment ou inconsciemment sabote son travail, sa relation ou son projet. Message des maîtres karma. Tu es bloqué dans ton chemin d'âme. Le changement doit s'opérer, mais face à la montagne à gravir, tu préfères feindre une infirmité pour rester immobile en bas du rocher. Ta capacité de résistance, de force et de pouvoir est illimitée, car tu es un être divin. Mais l'humain que tu es également porte les croyances limitantes que tu ne mérites pas la réussite. Une croyance familiale face à l'enfant hypersensible que tu étais, cet enfant différent qui, selon ta famille, n'était pas capable. Les pensées ancrées de tes ancêtres transportent avec elles des fausses croyances qui ont été transmises de génération en génération et qui agissent dans ton inconscient collectif familial. Aussi lointaine ou ancienne soit-elle, leur puissance d'auto-sabotage est toujours présente. La clé de cette libération est dans la main de cet enfant. Après tant de cycles, cet enfant se manifeste encore en toi. Es-tu prêt à l'écouter et à le libérer? Lien
concernant donc cet autosabotage, c'est les lignées transgénérationnelles. Lignée transgénérationnelle. Alors, lignée transgénérationnelle. Lignée transgénérationnelle. Alors, lignée transgénérationnelle. Nous sommes des poupées russes. Oui, nous portons en nous les mémoires de notre famille. En nous vivent les blessures, les émotions non reconnues, les mémoires de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, aussi loin qu'elles n'ont pas été transmutées, c'est-à-dire guéries. Cela se nomme le transgénérationnel ou la mémoire de l'inconscient collectif familial. Tout ce qui n'a pas été transmuté est transmis de génération en génération, ce qui conduit à vivre des répétitions de schémas familiaux lourds et bloquants dans notre vie. Conflits familiaux, secrets de famille, colère, trahison, abus au sein de la famille, maladie, les conséquences sont significatives. Les lignées transgénérationnelles concernent la lignée maternelle et la lignée paternelle. Les deux lignées doivent être abordées de façon isolée, car chaque inconscient familial, paternel et maternel, est porteur de ses propres mémoires, même si elles peuvent être des miroirs. Message des maîtres karma, nous sommes présents pour t'informer que ton processus d'élévation demande une libération transgénérationnelle. Au-delà de ton chemin de guérison personnelle, tu portes des mémoires de l'inconscient collectif familial. Certains blocages qui persistent sur ta route spirituelle tiennent de ces mémoires lointaines qui n'ont pas été transmutées, c'est-à-dire guéries. Cela peut te demander de t'éloigner de ta famille le temps du mouvement de libération karmique, pour ainsi être en paix avec ce passé familial lourd et polluant. Ne néglige pas pour autant ta transformation à travers les expériences vécues dans cette incarnation. Il est essentiel de commencer par toi avant de remonter dans les lignées plus hautes de ton histoire familiale terrestre. En effet, même si ces mémoires ne t'appartiennent pas, dans le sens qu'elles sont la transmission de tes ancêtres, l'âme, au cours de son expérience humaine, expérimente ces mémoires à travers des épreuves afin de mettre en lumière ce qui n'a pas été transmuté, toujours qui n'a pas été guéri. Ce bagage familial devient donc ton bagage dans cette vie actuelle. Avant la libération, il est conseillé de mettre en clarté les mémoires de ta famille afin de mettre le lien entre ton expérience et ce qui a été vécu par tes ancêtres. Ensuite, et donc, la vie antérieure, une des vies antérieures, c'est-à-dire il y a eu le rejet d'incarnation à un moment donné. Rejet d'incarnation à un moment donné. Alors, rejet d'incarnation dans une des vies. Rejet d'incarnation. Alors. Le passage du monde subtil à la matière est difficile pour l'âme. Il se fait en plusieurs étapes afin que l'âme puisse s'adapter à ce changement vibratoire important. L'âme s'incarne dans le ventre de la future maman entre le 5e et le 6e mois de grossesse, après que l'organe du cœur s'est formé et a commencé à battre. La jonction de l'âme se trouve juste à côté du cœur, au centre de notre poitrine. Toutefois, même si cet être n'a de véritable conscience qu'au moment de l'incarnation, il ressent toutes les vibrations de la maman et de son environnement. Le rejet ou refus d'incarnation est une vibration négative qui est réceptionnée pendant la période prénatale. Cette vibration est interprétée comme « Je ne suis pas voulu, je ne suis pas conforme aux attentes de mes parents et je ne suis pas aimé ». La source de cette vibration est variée. Cela peut être une grossesse qui n'est pas attendue par les futurs parents, ou encore que la grossesse n'est pas acceptée par la famille, que les conditions environnantes ne sont pas favorables à la mère, seule, débordée, malade ou alitée, ou que l'enfant n'est pas du sexe désiré par l'un ou les deux parents. Cela ne signifie pas que nos parents n'étaient pas les plus heureux et aimants. Mais cette vibration envoyée a été ressentie par l'embryon ou le fœtus selon le stade de la grossesse, et cet être interprète ce qu'il ressent avec les informations qu'il détient, c'est-à-dire
Rien. Tout n'est que vibration pour lui. Ne se sentant pas voulu, désiré, aimé, il rejette alors cette incarnation. Se sentir différent, mis à l'écart des autres, en décalage avec l'environnement, ne pas trouver sa voie, ne pas avoir de passion, ou du moins en avoir l'impression, et surtout ne pas se sentir à sa place dans ce monde, sont les effets du rejet d'incarnation. Ce rejet se ressent au plus jeune âge au sein de la famille. S'accueillir avec amour dans cette vie, renaître en ayant conscience d'être attendu et important sur cette terre, est la clé de la guérison. Message des maîtres karma. Le désir d'un enfant est un choix pour les couples sur terre. En tant qu'être spirituel, aucun choix n'est à faire. Tu es désiré, béni et aimé. Aucune condition n'est posée à l'amour divin, car tu es l'enfant de Dieu et tu es sa création. C'est un paradoxe pour un être aimé de faire l'expérience de ne pas l'être sur un autre plan vibratoire. Pourtant, c'est le chemin qu'a choisi ton âme. Elle a fait le choix de cette famille afin d'expérimenter le rejet à travers le rejet d'incarnation. Ce rejet d'incarnation est une vibration que portent aussi tes parents qui eux-mêmes n'étaient pas attendus. Cette information est essentielle car tu vas pouvoir ainsi reprendre ta place, celle qui t'est destinée. Voir le tracé divin qui t'a été destiné pour toi, honorer ta mission d'âme, vivre pleinement cette expérience humaine en incarnant ton corps et en acceptant cette place sur terre. Si tu es là, ce n'est pas pour rien. Tu as un rôle à jouer, un rôle important. À partir d'aujourd'hui, dans la conscience de ce rejet d'incarnation, il est nécessaire que tu libères cette mémoire de rejet inscrite lors de ta conception. La voie, alors, s'ouvrira devant toi comme une évidence et une vérité divine. Donc, tu as été désiré dans cette incarnation par l'Éternel, et si le rejet d'incarnation ressenti, c'était transgénérationnel. Donc, voilà, il suffit d'aborder et de se libérer au niveau intérieur pour pouvoir continuer sa vie, sa mission de vie, sa vie sur Terre et de se sentir à sa place ici et maintenant dès que la libération se fait. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.